Tu comprendras pourquoi tu n'es ni ton corps ni ton esprit. Imagine un homme assis dans une pièce sombre. Il ne bouge pas. Son corps est immobile. Et il a des pensées. Dans sa tête, c'est le chaos. Il se dit « Je suis nul. Je n'y arriverai jamais. Les autres sont meilleurs que moi. Ma vie n'avance pas. » Il souffre et pourtant, il est seul. Personne ne l'a insulté. Personne ne l'a attaqué. Il invente tout de l'intérieur. Mais voici la question qu'il devrait se poser. Qui est en train de lui parler? La majorité des gens vivent toute leur vie sans se poser cette question. Ils pensent qu'ils sont leurs pensées. Ils pensent qu'ils sont leurs émotions. Ils pensent qu'ils sont leurs peurs. Lorsqu'une pensée négative apparaît, ils se disent « c'est moi ». Lorsqu'une peur monte, ils disent « c'est ma nature ». Mais si je te disais que ce n'est pas toi, aujourd'hui, je vais te parler d'un secret ancien. Tu n'es ni ton corps, tu n'es ni ton esprit. Tu es le jeu qui les utilise. Et quand tu comprendras ça, tu découvriras une puissance intérieure que tu n'as jamais connue. Ton corps est un instrument. Il marche, il parle, il agit. Ton esprit aussi est un instrument. Il pense, il analyse, il imagine. Mais pose-toi cette question. Si tu peux observer ton corps, alors tu ne peux pas être uniquement ton corps, n'est-ce pas? Si tu peux observer tes pensées, alors tu ne peux pas être uniquement tes pensées. Quand tu dis « je pense », qui est-ce qui observe la pensée? Quand tu dis « je vais me lever », qui donne l'ordre au corps? Donc il y a en toi quelque chose de plus profond, quelque chose qui décide, quelque chose qui dirige. Ce jeu est le centre de ta volonté. Les grandes traditions spirituelles parlent de témoins. Et dans la psychologie moderne, on parle de métacognition. La capacité d'observer ses propres pensées. Même dans la vie quotidienne, tu l'expérimentes souvent sans le savoir. Tu as déjà dit, je ne devrais pas penser comme ça. Alors, qui observe la pensée pour dire qu'elle n'est pas bonne? Il y a en toi un observateur silencieux. Et c'est là que réside ton pouvoir. Imagine que ton esprit soit une radio. Toute la journée, elle diffuse station peur, station comparaison, station critique. Alors si tu crois que tu es la radio, tu suis tout. Mais si tu comprends que tu es celui qui tient le bouton, alors tu peux tout changer. Alors tu peux changer de station. C'est pas la radio qui décide, mais toi. Voici la vérité. La souffrance commence quand tu t'identifies à chaque pensée. La puissance commence quand tu prends du recul. Une pensée dit « tu es incapable ». Et le vrai jeu peut répondre « ce n'est qu'une pensée ». Et à partir de ce moment, tu n'es plus esclave, tu redeviens le maître. Alors aujourd'hui, je veux que tu fasses quelque chose de simple. Pendant une journée entière, chaque fois qu'une pensée négative apparaît, ne dis pas « je suis nul ». Dis plutôt « mon esprit produit une pensée de doute ». Tu viens de créer une distance et dans cette distance naît la liberté. Le jour où tu comprendras que tu n'es pas tes pensées, tu arrêteras de te battre contre toi-même. Tu commenceras à te diriger. Ton corps deviendra un outil. Ton esprit deviendra un serviteur et ton jeu deviendra le capitaine. Si ce message t'a parlé, abonne-toi parce qu'ici, on ne cherche pas à impressionner le monde. On apprend à se maîtriser de l'intérieur.